plusieurs années un travail avec les associations patriotiques, les anciens combattants, et un travail avec les écoles sur le devoir de mémoire. Et à un moment donné, les deux projets se rejoignent. Les deux projets se rejoignent pour, à l'étage, accueillir nos anciens combattants qui ont besoin d'un lieu de réunion, d'un lieu d'échange, d'un lieu de vie. Et en bas, une salle d'exposition permanente. L'idée étant maintenant que tout au long de l'année, on fasse vivre ce lieu. L'exposition va durer jusqu'au 22 novembre et pendant toute cette période d'aujourd'hui, le 11 novembre, les élèves des écoles vont venir tous les jours. Il y aura une classe, enfin plusieurs classes qui vont venir voir l'exposition complète. C'était dans le temps des jouets que les mamans offraient à leurs enfants pendant la guerre, puisque le papa était sur le front. Il fallait aussi le couper, il lui montrait ce qu'on voulait bien lui montrer, c'est-à-dire des images de guerre, mais un peu aseptisées quand même, surtout au départ. Et au fur et à mesure de la guerre, on montrait aussi après peut-être les hôpitaux quand même. Les premières planches ont été éditées fin 1914, donc quelques mois seulement après le début de la guerre, et ça couvre jusqu'en 1918. On est vraiment proche de la réalité, mais on l'embellit quand même pour l'enfant. On prépare déjà avec la Société d'histoire et d'archéologie du Dunkerquois une grande exposition sur le passé industriel de Coudekerque-Branche. Puis viendra une exposition autour de la citoyenneté. Toutes les générations réunies au monument aux morts, puis ici sur la Maison de la Mémoire, une vraie fierté. Une vraie fierté d'avoir du monde, mais surtout d'avoir toutes les générations mêlées, parce que c'est ça, et avant tout ça, le devoir de mémoire.